Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! J'espère que vous allez bien. Je m'appelle David, pasteur de l'Église. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes confortables. Bienvenue à cette série que l'on poursuit, les Nobody, les extraordinaires Nobody de la Bible qu'on entend parler et qu'on a commencé là 6 dimanches. Aujourd'hui, on est à notre partie numéro 7 et on a commencé la semaine passée avec un nobody qui s'appelle Ananias. C'est quand même, on connaît son nom, c'est plus connu que d'autres nobody qu'on a vus à travers la série depuis le début. Mais Ananias, quand on a commencé la semaine passée, on parlait de lui comme étant un des extraordinaires nobody que certains vont qualifier comme étant un de ceux par qui tout a commencé. Dans le Nouveau Testament, un des personnages qui est parmi les plus importants, du moins qu'on voit juste une petite apparition, mais qui va contribuer à quelque chose de très grand. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse continuer ce personnage avec différentes applications qu'on n'a pas eu l'occasion de voir la semaine passée et puis que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. S'il y a certaines bribes que vous pigez moins dans l'histoire, bien, je vous réfère, vous pourrez retourner voir la première partie. Toutes les archives des discours qu'on a à 180 sont sur YouTube et puis vous pouvez aller voir qu'est-ce qui a été dit. Et c'est ça, Ananias, c'est ce personnage qui, on n'a pas beaucoup de choses qui est dit sur lui, mais quand même suffisamment pour qu'on puisse découvrir qu'est-ce que Dieu voudrait qu'on mette en application dans nos vies. Qu'est-ce que ce message de la Bible, où on voit des personnages, des gens que Dieu utilise, qui, au moment qu'ils utilisent, c'est des gens comme vous et moi, ils n'ont pas plus quelque chose de spécial que ce que nous, on a, et que Dieu va utiliser puissamment. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque où on pouvait construire des camps dans le bois. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, j'ai grandi à une époque où, à chaque été, je construisais un camp. Pourquoi à chaque été? Possiblement qu'il n'était pas assez de bonne qualité, il fallait le reconstruire à chaque année. Il fallait le recommencer continuellement. Mais on avait un petit groupe d'amis dans le quartier. Puis là, à un moment donné, il nous venait toujours cette idée-là, à un moment donné, au courant de l'été. « Hey, on se fait un camp? » Et là, on se plaçait ensemble. Et là, chacun des membres du groupe là, qui voulait participer au camp, ben là, on se disait « Hey, on a besoin de matériel. » Y a-t-il un marteau, quelqu'un qui a ça chez eux? Y a-t-il quelqu'un qui a des planches? Fait que là, on retournait chacun chez soi, puis là, on ramassait les outils de nos pères, ramassait des planches du patio un peu. On dit sûrement que celle-là, il n'y en a plus de besoin. Et là, on partait avec nos outils, des matériaux, puis là, on allait se construire un camp. Et je me souviens de ces moments-là où les camps, finalement, avaient l'air un peu n'importe quoi, mais on avait ce plaisir que de contribuer à quelque chose ensemble où on était en train de construire. Et puis, finalement, on passait quelques heures là-dedans. Là, on n'allait pas coucher là, vraiment non plus. Mais en même temps, il se créait une forme
même de rivalité, parce que des fois, il y avait d'autres gangs, d'autres groupes qui, eux aussi, se faisaient des camps. Et là, l'objectif, c'était d'aller détruire le camp de l'autre. on avait ce type de compétition, puis que finalement, une fois que l'été était fini, on retournait à l'école, on retrouvait nos amis, même ceux avec qui on a fait un peu la guerre. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, ou peut-être que vous la connaissez encore, vous avez 60 ans, puis vous allez faire des camps encore dans le bois, peut-être. C'est quelque chose qui peut rester, qui reste fébrile, ou peut-être l'hiver, on a au Québec cette tradition de faire des forts. Peut-être que vous sortez en arrière de chez vous avec vos enfants, vous allez faire des forts, puis vous lancez des balles de neige aux voisins. Ce concept que de construire, que de faire quelque chose est en dedans de nous, on a chacun ce désir ou ce plaisir que de contribuer à quelque chose qu'on peut bâtir. Même des jeux vidéo, certains vont utiliser Minecraft, on va avoir des concepts de jeux où on va pouvoir bâtir des trucs, se créer des maisons, des petits camps. On aime bâtir et faire quelque chose. Et de nos mains, mais aussi avec nos têtes, avec ce que l'on a reçu. Ça fait partie de notre tradition, ça fait partie de nos mœurs, mais ça fait partie du côté humain que je dirais que même que Dieu nous a laissé. Jésus, quand il était sur terre, on voit dans les évangiles à un moment donné que Jésus va dire « Je bâtirai mon Église ». C'est intéressant parce que l'Église, et on peut imaginer que des fois c'est un bâtiment avec des pierres, etc. Mais quand Jésus dit ça, c'est quelque chose de spirituel. Ça a l'air un peu mystique. Évidemment, il y a des éléments qui nous échappent parce que justement, ça va au-delà de ce qui est uniquement terrestre. Mais Jésus, quand il bâtit son Église, c'est que chaque personne qui place sa foi en lui pour obtenir le pardon des péchés, faire un 180, se repentir puis dire maintenant Jésus est mon maître, mais cette personne-là, elle est intégrée dans l'Église et un peu comme des pierres vivantes que l'apôtre Pierre lui-même va dire dans son épître, les gens qui vont placer leur foi en Jésus vont devenir un peu comme des pierres vivantes et qui vont se positionner autour de Jésus, étant lui-même la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre principale qui donne l'orientation de tout l'édifice. Bien que Jésus a dit je vais bâtir mon Église, et Jésus va décrire même la construction de son Église comme étant tellement efficace, tellement grandissante, qu'il va dire les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne pourront pas retenir la croissance de l'Église. Il y a des gens qui vont être arrachés du royaume des ténèbres pour être dans le royaume de lumière. C'est ce concept où, justement, on est sauvé de la mort, on est sauvé de notre condamnation à cause du mal que l'on fait pour finalement devenir cette Église dans laquelle on est placés ensemble. Et bien que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », on voit que Jésus nous invite, chacun d'entre nous, à participer, à construire, à s'investir. Même s'il y a cette invitation à s'investir, il y a aussi un avertissement que de ne pas détruire. Parce qu'on a cette capacité de bâtir, mais aussi de détruire. Et à partir du moment où on commence à devenir peut-être cynique, frustré, ou peu importe, on tombe en guerre, je parlais tantôt des autres camps, et là on se met à vouloir détruire, Jésus va donner cet avertissement de ne pas être des agents qui vont détruire, mais plutôt qui vont bâtir. Et dans l'histoire qu'on voit avec Ananias, qu'on avait déjà commencé, et qu'on voit qu'il s'est investi avec Saul, qui est Paul, on voit que finalement, Ananias devient une personne utilisée par Dieu, un nobody, pour participer à la construction que Jésus fait de son Église. Ultimement, c'est Jésus qui va bâtir son Église, mais il va nous inviter. Et encore aujourd'hui, il t'invite à participer, à contribuer pour bâtir son royaume, pour avancer son œuvre, toujours dans la mesure où on est en train de répondre à ce que lui est en train de nous dire. Un premier verset que je veux simplement placer dans nos pensées pour exprimer ces vérités que je viens de mentionner en ce qui concerne la construction, la destruction. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu?
On attribue souvent ce verset-là comme étant à notre corps. Et c'est vrai parce qu'un Corinthiens 6 va le mentionner, votre corps est le temple de Dieu, si vous avez placé votre foi en Jésus, où vous êtes invité à faire partie du temple de Dieu. Mais dans le contexte d'un Corinthiens 3, on est dans le contexte d'Église. L'Église est le temple de Dieu, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, les individus qui avons placé notre foi en Jésus, on forme le temple de Dieu et on est invité à construire et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il habite en dedans de chacun de nous, mais aussi dans l'Église. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu nous invite à être dans son temple, à être l'Église et à participer, et il nous met en garde de ne pas détruire. Ananias va avoir ce choix. Comment est-ce qu'il va répondre à l'invitation que Jésus est en train de lui dire « Je t'invite à bâtir et pas à détruire ». Et c'est cette application-là qu'on va voir ce matin. En fait, deux applications qu'on va voir. L'invitation est encore pour nous aujourd'hui et on va voir deux applications qui nous sont données à travers l'histoire finalement d'Ananias, qui sont tirées de son histoire. Accepter plutôt que juger et intégrer plutôt que isoler. Et j'ai mis la deuxième portion, j'ai mis le S apostrophe parce que ça implique un aspect personnel et un aspect collectif aussi. C'est les deux applications, c'est les deux invitations ou applications dans cette invitation que Dieu nous fait à devenir des bâtisseurs. J'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu puisse venir nous parler à chacun d'entre nous et que ce que l'on peut comprendre, ce qui est à notre portée, que l'Esprit de Dieu puisse venir nous le révéler, qu'il puisse nous enseigner et qu'on puisse aussi le vivre et y obéir. Dieu, on vient devant toi pour, premièrement, te dire merci pour cette Bible que tu nous as laissée, parce que tu nous as laissé des histoires qui nous racontent ton plan, qui nous racontent ton œuvre, qui nous racontent comment est-ce que tu as agi et comment est-ce que tu le fais encore aujourd'hui. Dieu, on va être sensible à ta voix, sensible à ce que toi tu as à nous dire, pour que chacun de nos cœurs, Dieu, puisse être interpellé par ton esprit, à cette invitation que tu nous fais ce matin de participer à bâtir. Viens nous encourager, nous fortifier, nous révéler que Dieu, si on est à la recherche de qui tu es, si on ne te connaît pas, que tu puisses nous montrer finalement qu'est-ce que c'est ton Église et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça comprend, pour que nos pensées puissent être éclairées et que notre décision puisse être claire sur ce qu'on veut faire, Dieu, à cette invitation que tu nous fais. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, rapidement, pour résumer l'histoire, je ne veux pas étirer trop longtemps, je l'ai expliqué la semaine passée. Saul était un Juif qui ne connaissait pas Jésus, qui en fait détestait tous ceux qui s'identifiaient à Jésus. Il respirait le meurtre et la menace et participait et contribuait ou approuvait le meurtre de chrétiens. Il est allé chercher même une procuration au grand prêtre pour se rendre à Damas, qui est la capitale de Syrie, pour aller chercher les chrétiens là-bas. Il avait peut-être entendu qu'il y avait des chrétiens. Et avec cette procuration-là, pouvoir ramasser les chrétiens, les amener à Jérusalem dans le but de les exterminer, de les éliminer. Alors, Saul est en route avec ses lettres de procuration, avec l'autorité de pouvoir prendre les chrétiens pour les amener à Jérusalem, pour les exterminer. Et pendant qu'il est en route, Jésus lui apparaît. Jésus lui apparaît puis lui dit, et Saul, qui est connu comme Paul aussi, va tomber, ne verra plus rien, sinon que cette gloire qui vient de Jésus. Et Saul, il va lui poser la question, mais t'es qui? Et Jésus va lui répondre, je suis Jésus. Jésus que tu persécutes. Alors, Saul, il est invité, Jésus lui donne la directive comme quoi, rends-toi à Damas, puis tu vas aller dans telle maison, et reste là jusqu'à temps que quelqu'un vienne te voir. Entre-temps, Jésus, dans une vision, apparaît finalement à Ananias, qui son nom veut dire Dieu fait grâce. Dieu donne sa faveur qui n'est pas méritée. On parle des fois, je fais une mini-parenthèse, de miséricorde. La miséricorde est souvent associée avec la grâce. Miséricorde, ce que ça veut dire, c'est de ne pas donner ce que tu mérites. Des fois, on pourrait mériter quelque chose lié, par exemple, à une mauvaise action que l'on a faite. Et quand que Dieu fait miséricorde, c'est qu'il ne donne pas selon ce qu'on mérite. Quand que Dieu fait grâce, c'est qu'il donne selon ce qu'on ne mérite pas.
Donc, dans les deux cas, c'est une faveur que Dieu fait parce qu'il veut faire du bien. Ananias porte ce nom-là. Pourquoi? Bien, parce que ses parents, c'est ce qu'ils ont donné comme nom. Mais plus que ça, il y a certainement quelque chose qui se révèle à travers lui, puis dans sa vie aussi, et dans lequel il est appelé à mettre en œuvre ce que son propre nom signifie, que Dieu veut faire miséricorde. Quand je fais miséricorde à quelqu'un, c'est qu'on est en train de finalement aider notre prochain, on est en train de prendre soin de lui. Donc, Ananias est interpellé par Jésus et il va lui dire, Ananias, Saul, tu dois aller le rencontrer dans telle maison, il est à telle place, puis il est en train de prier. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, il prie, puis il a reçu justement comme quoi que, il y a quelqu'un qui s'en vient du nom d'Ananias, puis qui va lui dire qu'est-ce qu'il a à faire. Alors, Ananias lui dit, OK, Jésus, mais tu sais, c'est parce que moi, j'ai entendu parler de Saul, et j'ai entendu parler qu'est-ce qu'il faisait à Jérusalem, j'ai entendu comment est-ce que c'est un homme méchant, et qu'il arrive ici maintenant à Damas pour venir nous chercher. Puis là, tu veux déjà comme le voir, lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue. Et là, Jésus lui dit, oui, c'est ça, vas-y. J'ai décidé d'utiliser Paul pour construire. J'ai décidé d'utiliser cet homme-là pour qu'il devienne un outil dans la maison que je suis en train de bâtir, dans cette église que je suis en train de bâtir. Et cet homme qui est un destructeur de l'Église, qui est un persécuteur, je vais l'utiliser maintenant pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois, puis aux Israélites. Alors, Ananias dit « OK ». Et puis, il est parti dans le but d'aller rencontrer Saul. Ce qui est intéressant, on s'est peut-être posé la question la semaine passée, pourquoi est-ce que Jésus, qui est déjà intervenu auprès de Saul, pourquoi est-ce que Jésus, qui est apparu à Saul / Paul, là, si j'échappe les deux, là, vous comprenez que c'est le même personnage, bien, pourquoi est-ce que Jésus a juste comme pas fini la job? Comprenez-vous ma question? Il a commencé à lui parler, dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et pourquoi il ne lui a pas tout simplement dit « Bien, je t'ai choisi pour que tu puisses prêcher mon nom, puis voilà ce que tu dois faire, tu dois te repentir, et puis tu dois être baptisé, etc. » Jésus n'a pas fait cette partie-là. Mais quand il est apparu à Ananias, c'est ce qu'il a demandé à Ananias. Va faire maintenant ce message que je t'adresse pour lui. Ce mode opératoire de Dieu est encore vrai aujourd'hui, où Dieu va parler au cœur des gens, va te parler, va intervenir dans ta vie, mais qu'en même temps, Dieu va vouloir utiliser son corps, va vouloir nous utiliser, vous utiliser, pour qu'on puisse contribuer à bâtir et construire. Et ça ne fait pas partie des applications que j'avais prévues, mais ça démontre l'importance de la communauté. Ça démontre l'importance de s'investir et de s'attacher à une Église parce que c'est le mode opératoire de Dieu. Bien que chacun d'entre nous, on peut avoir une relation personnelle avec Dieu, Dieu va nécessairement utiliser quelqu'un d'autre pour venir m'encourager, m'édifier, m'exhorter, me consoler. Ça va faire partie du mode que Dieu utilise. Mais quand on imagine Ananias, puis on le voit parce qu'il va répondre à Jésus en disant « Ben, tu sais, ce gars-là, il fait beaucoup de mal, Jésus, là. » Et il aurait pu avoir comme perception de Saul comme étant « Ben, c'est un tueur. » Tu sais, c'est un persécuteur, puis ça aurait été légitime parce que c'était le cas. Et Jésus lui a dit, non, mais je l'ai choisi pour l'utiliser pour construire, pour bâtir. À ce moment-là, il y a un choix qui doit se faire dans la tête d'Ananias, qui doit se faire dans nos têtes aussi. Est-ce que je reste sur ma position ou ce que je vois de lui, ce que j'ai entendu parler de lui, mon impression que j'ai? Voici ce sur quoi je vais me reposer et m'attacher et je vais le juger. Non, il n'est pas digne. Ce n'est pas le bon gars. Ou l'autre choix de, OK, mais c'est Jésus qui est le boss. Et si lui a décidé d'intégrer Saul, qui est un persécuteur, un tueur, un homme qui vient d'une secte religieuse qui était les pharisiens, si lui a décidé de l'utiliser et qu'il me demande d'aller le voir, qu'est-ce que je fais? Et c'est ça, cette première application qu'on est en train d'ouvrir ce matin, c'est d'accepter plutôt que de juger.
Et on a ce choix de, je dis accepter, ça pourrait être accueillir, mais il y a un pas d'obéissance, un pas de foi où c'est pas moi qui décide pour Dieu. Et Dieu me demande d'accepter plutôt que de juger. Regardez deux bouts de texte qu'on voit. Deux bouts parce que la semaine passée, je vous montrais comme quoi qu'il y avait dans Acte 9 une description, un peu une description de l'histoire qui se faisait par Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres. Mais dans Acte 22, on a la version de Paul lui-même. Comment est-ce que Ananias est venu se révéler à lui. Regardez, dans Acte 9, les versets 17 et 18. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Verset 18. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Une autre section de Acte 22 que je disais tantôt, qui est maintenant la description qui est donnée par Paul, qu'on va voir au verset, c'est le verset 13. Ananias est venu me trouver. Et là, c'est Paul qui parle. Il m'a dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Au même instant, j'ai pu le voir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quoi la première phrase de Ananias devant Saul? Bon, on est écœurant, toi. T'en mériterais une, puis je vais en profiter pendant que tu ne me vois pas. C'est pas ça qu'il a dit, Ananias. Il a obéi à ce que Jésus lui demandait. Peut-être qu'Ananias, il y avait des amis là, qui étaient à Jérusalem, qui étaient morts à cause de lui. Et ce que Jésus lui demande, c'est « Va, impose-lui les mains ». Je ne veux pas élaborer longuement sur l'imposition des mains. Il y a cette connotation comme quoi que Dieu est en train d'exercer une œuvre, un ministère. On le voit par exemple dans la guérison, dans des miracles par exemple, où il va imposer les mains. On voit aussi l'imposition des mains quand on place quelqu'un dans un rôle que Dieu lui a confié. On va imposer les mains par exemple à des leaders d'Église, des anciens, pour les recommander à Dieu pour le service dans l'Église. Et l'imposition des mains quand on va prier pour qu'une personne, etc. Donc, il y a cet aspect de miracle, mais aussi de consécration. Et Ananias va lui imposer les mains. Et la première chose qu'il va lui dire, « Mon frère, mon frère. » Imaginez, c'est plus un ennemi, c'est maintenant un frère. La perception, le choix que Ananias a dû faire pour dire « c'est mon frère ». Pourquoi est-ce que les croyants qui placent leur foi en Jésus, qui ont décidé de suivre Jésus et de faire de Jésus leur maître et pour le pardon de leurs péchés, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés des frères et des sœurs? Parce qu'ils ont un seul et même Père, qui est le Père céleste. Et Jésus nous a enseigné à prier notre Père qui est aux cieux. Il y a une relation où chacun d'entre nous, quand on a cette foi en Jésus, bien qu'on est enfant de Dieu. On n'est pas fils de Dieu, enfant de Dieu par nature, comme Jésus l'est. Jésus, dans sa nature, il est fils de Dieu. Mais on est adopté. On est placé dans une relation, dans la famille de Dieu, pour être en relation les uns envers les autres et avec notre Père aussi. L'Église est une famille. L'Église, c'est des frères et des sœurs qui sont égaux, qui vont s'investir les uns envers les autres et qui vont avoir le même Père. Et ce lien qui va attacher l'Église, c'est l'amour. C'est la loi parfaite de Christ qui est « j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma pensée, de toute ma force, mais j'aime aussi mon prochain ». Comme tantôt, on va prendre la communion, la table du Seigneur, où c'est un rappel que Jésus est mort pour moi, qui m'a donné sa vie et qui m'appelle à le suivre. Et j'ai l'occasion de faire le point sur est-ce que je dépends encore de la grâce de Dieu, de cette relation-là, et mon amour envers lui est encore alimenté continuellement, et ma relation avec mon prochain, qui est le corps de Christ, comment est-ce qu'elle est? Comment je vais en prendre soin? L'Église, c'est une famille dans laquelle on s'investit. Et Ananias
on voit à travers sa vie et sa réponse que c'est un leader. Un leader qui n'est pas un apôtre, qui n'est pas un diacre, qui n'a pas une autorité dans l'Église. C'est un nobody. C'est un gars qui aime Jésus et qui veut le suivre, comme vous et moi. Et qu'il n'y a pas des qualités surdimensionnées, il n'est pas il n'est pas moins pécheur, il n'est pas plus saint qu'un autre, mais il recherche Dieu, il aime Dieu, il veut suivre Jésus, et Jésus va l'utiliser. Et dans ces qualités de leader, on voit à travers la Bible comment est-ce que Dieu interpelle ceux qui sont leaders d'Église à avoir une attitude précise. Et que quand on va chercher, par exemple, des nouveaux leaders, la raison pour laquelle je parle de cet aspect-là, c'est que tu peux peut-être toi-même te poser la question, c'est quoi un leader d'Église et comment est-ce que Dieu oriente ça? Parce que peut-être que tu sens toi-même un appel pour t'investir dans l'Église, que tu aspires à cette charge-là, ou peut-être que tu regardes l'Église de l'extérieur, que tu as cette démarche envers Dieu, mais qu'en même temps, ça peut être peut-être un problème pour toi, les leaders d'Église, et avec raison, parce qu'on a vu dans l'histoire, et encore jusqu'à aujourd'hui, toutes sortes de leaders qui ont manqué, qui ont abusé de l'Église, qui ont fait du mal à l'Église, qui n'ont pas bâti, mais qui ont détruit. Et ça existe encore aujourd'hui. Et un leader d'Église, et je peux comprendre qu'est-ce que c'est comme responsabilité. Je connais bien mon propre cœur, peut-être que vous êtes leader vous-même. On le sait que tout n'est pas résolu, tout n'est pas parfait. Mais il y a ce désir que je veux suivre Jésus, je veux lui ressembler. Et ce que Dieu me demande, je vais le faire adéquatement. La Bible va parler, par exemple, de rechercher la paix, d'être une personne de miséricorde, d'être une personne qui n'est pas cassante, qui n'est pas abrupte. La Bible va employer l'expression affable, il va être douce. Une personne qui a une connaissance, mais ce qui est important dans cet élément de connaissance, c'est connaître la personne de Jésus, de connaître l'Évangile, qu'est-ce que c'est ce message dans lequel Jésus est venu et qu'il a vécu dans le but de pouvoir nous donner la vie et de connaître dans quoi tout cela est placé dans le plan de Dieu. La connaissance n'est pas parfaite quand on devient un leader d'Église. Mais souvent, on pourrait rechercher des leaders qui ont plutôt une connaissance sur des généralités bibliques, des doctrines et toutes sortes de choses comme ça, qui ne sont pas une mauvaise chose en soi, mais que quand ils sont placés en avant, ça devient finalement une connaissance qui n'édifie pas, qui ne va pas construire l'Église. Parce que Paul lui-même va dire, l'amour édifie et l'orgueil, cette grande connaissance va enfler. Donc, une connaissance de Jésus, son évangile et son plan. Et, par exemple, une bonne réputation qui fait partie des qualités de leader, exhorter avec douceur, les contradicteurs qui sont réfutés aussi avec douceur, et ne s'investit pas pour un gain sordide. On voit, et présentement, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'en parle, on voit présentement des pasteurs qui font la manchette et qui se révèlent maintenant aujourd'hui. Certains sont en procès, d'autres, l'accusation, elle est tombée, et qu'on voit que c'est suite à un gain sordide, qu'il y a des fraudes, que ce soit fiscales, qu'il y ait de l'argent qui a été beaucoup manipulé, qu'il y ait des choses qui ont été cachées, ou ce qu'on a voulu profiter des gens. C'est des leaders que, au tout début, on parlait du temple de Dieu, et que celui qui détruit comprenne que Dieu va intervenir aussi. Et que n'importe quel leader d'Église a cette responsabilité devant Dieu à « Jésus, je veux te ressembler et j'ai besoin de toi à chaque instant de ma vie pour agir fidèlement selon ce que tu nous confies. » Et je ferme la parenthèse. Si Dieu t'appelle à devenir un leader d'Église, je t'invite à poursuivre cette démarche ou cet appel que Dieu peut faire. Si tu es à l'extérieur où tu regardes l'Église, je veux simplement confirmer avec toi que c'est vrai qu'il y a des mauvais leaders, mais ça ne discrédite pas Jésus. Ça ne discrédite pas l'œuvre qu'il veut faire dans son Église et dans ta vie aussi, parce qu'il y a eu des mauvais leaders. Il y a 5 choses que le jugement détruit.
J'aurais pu en mentionner plus, mais 5 choses qui ressortent qu'à partir du moment où on fait ce choix de je vais juger, comme je parlais d'Ananias tantôt par rapport à Saul, bien, je vais plutôt le juger. Je vais plutôt rester sur ma position plutôt que d'accepter, comme ce que Jésus m'appelle à faire. Mais 5 choses que le jugement détruit, ou à l'inverse, que l'acceptation, l'accueil va construire. La première des choses, c'est l'amour. Si je juge mon prochain, je suis en train de faire exactement le contraire de ce que Dieu s'attend. C'est son plus grand commandement, qui est d'aimer. Imaginez une relation proche, que ce soit une relation de couple, que ce soit des enfants, que ce soit des amis proches. C'est impossible que de pouvoir avoir un amour authentique, un amour dans lequel on s'investit, puis d'avoir un regard sur cette personne-là de jugement, de condamnation. Quand on aime une personne à vouloir son bien, mais si une personne a mal agi, si une personne a besoin d'aide, bien à ce moment-là, on va vouloir s'investir, on va vouloir accepter. Et ça ne veut pas dire qu'on est en train de se fermer les yeux sur tout le mal qui s'exerce, qui se fait, parce qu'on accepte une personne. Mais si on acceptait juste les personnes qui ne font jamais de mal, l'Église serait vide. Et Dieu nous appelle à accueillir et à ne pas juger. Et quand j'accepte, je suis en train de bâtir l'amour. Je suis en train de m'investir. Puis ça conduit à la deuxième chose, qui est d'aider, soutenir mon prochain, qui est une forme d'amour, évidemment. Mais quand que je vais aider mon prochain, on a ce ministère d'opération de clin d'œil, on a des gens qu'on va déménager, des gens qu'on va aider, donner des sacs à dos. Il y a toutes sortes de ministères qui peuvent être exercés. Il y a des choses que Dieu peut mettre sur ton cœur qui n'est pas nécessairement organisé dans un ministère spécifique. Mais quand on veut venir en aide, bien, il faut avoir cet esprit où j'accepte, j'accueille mon prochain. Et encore là, on fait le même exercice que si j'ai une personne près de moi qui a besoin d'aide, bien, si je la juge, bien, ce que ça fait, c'est que je suis en train de tirer une ligne où bien, je suis meilleur. Je suis mieux, je suis plus intelligent, je suis plus juste que, et la personne s'est mise dans le trou, puis là, regarde, c'est pour ça qu'elle a besoin d'aide. C'est sur le même qu'on va réfléchir, plutôt que de dire, bien, je vais aider. Quand que je mets cette application d'accepter, je vais obéir, Jésus, à ce que tu me demandes, puis de prendre soin, mais tout d'un coup, je vais aider. Et je pourrais citer la parabole que Jésus a racontée avec voyons, je suis en train d'oublier le nom de cette parabole-là. Le bon samaritain, comment est-ce qu'on voit l'autre va nous aider à accepter, à accueillir. Jésus avait dit une chose, que plutôt que d'essayer d'enlever la paille dans l'œil de mon prochain, commence par enlever ta poutre. Jésus, il disait cette hyperbole pour nous faire comprendre que des fois, on ne réalise même pas que ce que moi j'ai dans mon propre œil est de loin plus grand et plus gros que ce que l'autre a. Et à cause de ça, je vais juger. Je vais juger l'autre parce que je vois qu'il a un problème dans sa vie, qu'il s'est mis dans la misère, qu'il a besoin d'aide, mais maintenant, c'est pour ça, tu as une paille dans ton œil. Mais en oubliant que j'ai une poutre. Et la suite de l'histoire, ce que Jésus va dire dans cette hyperbole, bien, c'est commence par enlever ta poutre, puis après ça, tu vas savoir comment aider. Quand que je prends le temps de, oh boy, j'examine mon cœur, je réalise que j'ai des choses, je réalise que j'ai besoin d'aide aussi. J'ai besoin qu'on m'accepte, j'ai besoin qu'on m'accueille parce que j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'encouragement. Et qu'à partir du moment que, avec la grâce de Dieu, cette poutre est enlevée, et du moins est en processus et je comprends toute la souffrance liée à ça, je vais être capable d'aider, ne serait-ce qu'un peu, pour enlever la paille dans l'œil de l'autre. Alors, cette phrase que Jésus nous a laissée, que d'aider, de ne pas chercher à enlever la paille de l'autre, mais commencer par soi pour après ça comprendre comment aider, mais ça se fait dans la mesure qu'on a cette attitude d'acceptation, d'accueil de la personne. Un autre élément, une troisième chose, bien, l'humilité. Comment est-ce qu'on peut dire je pratique les sentiments qui sont en Jésus-Christ, comme l'humilité, et qu'en même temps,
juger mon prochain. C'est de l'arrogance. De l'arrogance, ce n'est pas de l'humilité. De la condescendance, c'est du mépris, ça peut être une forme d'orgueil. Mais quand que j'accepte, quand que je veux accueillir et que je veux m'investir, bien, je réalise que, un peu pour faire exemple sur précédent, la chose précédente qui est l'aide, bien, quand je réalise que j'ai eu moi-même besoin d'aide, bien, je suis capable de dire, je peux t'aider, je suis prêt à t'accompagner parce que je réalise que moi-même, j'ai la même difficulté. Je réalise que moi-même, j'ai passé par là, où je suis là moi aussi. Et où je sais que ça peut m'arriver un jour. Et avoir cette humilité comme quoi que je ne suis pas au-dessus de, mais je suis en train d'accepter, je suis en train d'accueillir. Là, un autre élément qui est la prière. Comment prier pour quelqu'un si on juge? Aimez vos ennemis. Mais comment je fais pour aimer mon ennemi et prier pour lui si finalement dans mes pensées, bien, je le juge et que j'ai cette pensée envers lui? Comment est-ce que mes prières peuvent être bien orientées, bien motivées si j'ai un regard où, non, je reste sur ma position et ma perception de cette personne-là et sa façon d'agir, elle est contraire à ce que moi je voudrais, ce que moi je considère comme important. Et une dernière chose, qui est l'évangélisation. C'est un grand, gros mot que je n'utilise pas souvent, que j'aime pas beaucoup utiliser parce qu'il est chargé de toutes sortes de connotations. Mais l'idée qu'il y a derrière ça, c'est partager notre foi. Il n'y a rien de pire pour tuer l'Église qu'une Église qui juge. Est-ce que vous avez envie d'aller vers quelqu'un que vous sentez que vous êtes jugé par lui? Il n'y a pas personne d'entre nous on a envie d'aller vers quelqu'un qui nous juge. On a envie d'aller vers quelqu'un qui est prêt à accepter, qui est prêt à nous accueillir. Et on a besoin, chacun d'entre nous, de se faire cet examen de conscience dans nos pensées, de nos cœurs. Parce qu'on pourrait se dire souvent, on entend souvent le discours à l'inverse de « Ah, les autres, ils jugent. Je ne suis pas capable d'aller là. Moi, ça, c'est l'Église qui juge. » Ou bien lui, telle personne juge. Je suis en train de juger tout le monde sur le fait qu'il juge. Mais comment est-ce que je peux moi-même, dans quel aspect de ma vie que Dieu m'interpelle à aimer mon prochain puis à l'accepter? Et que je vais contribuer à bâtir, que ce soit dans l'amour, l'aide, que ce soit un sentiment d'humilité semblable à celui de Jésus, que je vais pouvoir bâtir une prière qui va rebâtir ou aider la personne pour qui je prie, ou bien finalement même le témoignage de l'Église. C'est parce que je vais mettre cet amour en action, accepter puis accueillir. Je ne vais pas élaborer longuement, mais souvent quand je vais accompagner des couples dans certaines difficultés qu'ils peuvent traverser, je vais souvent aborder la question des valeurs. Chacun d'entre nous, on a des valeurs et qui sont forgées à travers à partir de notre naissance, notre éducation, à partir de différentes choses qui sont présentes dans nos vies. Et même un couple qui se ressemble et qui s'aime va avoir des valeurs qui sont différentes. Pour un, par exemple, il va y avoir une grande importance sur une efficacité, un rendement, quelque chose qui fait que ça avance bien, ça continue bien. La personne va, par exemple, aimer le ménage, les choses bien organisées, aimer les choses qui sont bien terminées. Et on pourrait dire, ce n'est pas très spirituel parce que c'est très matériel, mais ça fait partie des choses qui contribuent à équiper un couple. Mais l'autre personne va dire, pour moi, c'est la famille qui est importante, c'est le temps qu'on sorte ensemble, le temps qu'on va s'investir les uns envers les autres, l'un envers l'autre. Et ces deux valeurs-là peuvent en venir même dans un couple, dans une église, dans une relation, à être en conflit, puis amener même une destruction. Et ce que Dieu nous appelle quand on accueille et quand on accepte, mais c'est de voir en l'autre ce que Dieu a placé en lui. Comment est-ce que ça vient me compléter? Comment est-ce que ça vient m'aider? Comment est-ce que j'ai besoin de ça, que l'autre, pour lui, c'est important et que Dieu, dans son plan souverain, a placé dans ma vie pour m'édifier, me construire. Et qu'à l'inverse, je peux faire la même chose aussi envers l'autre. Et plutôt que de voir une confrontation, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut bâtir ensemble. Et dans l'Église, cette application, c'est la même chose où chacun d'entre nous, on a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et puis, on a tendance à penser que ce que moi, je considère comme étant important est plus spirituel que toi. On pense tout de même.
Mais plutôt que de voir cet esprit dans lequel on se juge et que là, ben regarde, lui, regarde comment il trouve ça important, telle chose, puis l'autre, telle chose, puis moi, je trouve que c'est tel aspect, mais qu'il y a une acceptation, un accueil et une soumission mutuelle dans laquelle on peut bâtir, dans laquelle Jésus va bâtir et qu'on répond à cette invitation que Jésus nous invite à bâtir. Est-ce que vous me suivez jusque-là? OK, je parle trop vite, je pense que je débite assez rapidement, peut-être pour arriver à ma fin. La deuxième application, il y en a rien qu'une deuxième, là, alors je ne sais pas. S'intégrer ou intégrer plutôt que isoler. Et garder en tête l'aspect communauté et l'aspect individuel aussi, qui est extrêmement important. Parce que souvent, on va souvent avoir cette application comme quoi que c'est la communauté qui doit intégrer plutôt qu'isoler. C'est vrai, mais pour que la communauté fasse ça, il faut que ça commence avec les individus, chacun d'entre nous. Et que nous-mêmes, on va chercher à s'intégrer plutôt que s'isoler, ou qu'on va chercher à intégrer quelqu'un plutôt qu'isoler. Regardez la suite du texte où Paul va parler dans Acte 22. Il va dire au verset 16, « Et maintenant, pourquoi tarder? » En fait, c'est Paul qui parle, mais il est en train de raconter ce que Ananias lui a dit. Ananias lui a dit, « Mon frère », il l'a accueilli, il a posé les mains, il a perdu comme des écailles qui étaient tombées de ses yeux. Il s'est mis à voir en passant, justement, j'allais trop loin. C'est intéressant aussi, juste une petite glimpse que je trouve le fun. La première des choses que Paul a vues quand il a retrouvé la vue, c'est un frère lui aussi. Et le texte dit, qu'on voyait tantôt, « J'ai pu le voir ». Et pour la première fois, Paul a vu un frère d'une façon qu'il n'avait jamais vue encore avant. Il y avait un regard d'ennemi sur les chrétiens. Et maintenant, Paul lui-même va dire, « Je l'ai vu ». Et on sent que cette petite nuance que Paul ajoute dans son témoignage est importante pour lui. Et maintenant, pourquoi tarder? Ananias, il me dit ça, Paul qui parle. « Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Ananias, qui est ce leader où je prends soin de ta vie spirituelle. Et voici la première démarche que tu dois faire, obéir au Seigneur. Le premier pas, c'est le baptême, de suivre ce que Jésus nous a demandé. Sois baptisé et sois lavé de tes péchés. Souvent, le baptême est associé dans des mêmes phrases pour avoir l'impression comme quoi que l'un va avec l'autre, que le baptême peut nous sauver des péchés. Mais en même temps, le baptême est plutôt une expression de notre foi qui, si elle est vivante, elle va s'exprimer. Elle va se vivre. Et ma première démarche, quand que je nais de nouveau, c'est une nouvelle naissance. Et Jésus a parlé de cette nouvelle naissance. Malheureusement, ça a été un terme qui a beaucoup perdu en valeur à cause de notre contexte nord-américain. Mais cette nouvelle naissance, Jésus va dire, on naît une première fois d'eau, mais on va naître aussi d'eau et d'esprit. Quand on place notre foi en Jésus, il y a cette nouvelle naissance. Et le premier pas de cette nouvelle naissance-là, dans laquelle est associée une foi qui est vivante, qui exprime ce que je crois en Jésus, c'est le baptême des péchés. Et ça m'emmène, quand c'est tellement étroitement lié comme ça, qu'une personne, si tu es ici ce matin, que tu crois en Jésus et que tu n'as pas pris la décision de te faire baptiser, ça me permet de remettre en question cette foi que tu as, à savoir si elle est vivante. Est-ce que tu crois que Jésus est réellement mort et ressuscité? Et si tu attends, pourquoi tarder? T'attends quoi? Des fois, on attend qu'on va être arrivé à un moment donné, on va être parvenu, on va régler des choses dans nos vies. Mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça commence avec une naissance. Et c'est le baptême, c'est à ce moment-là que ça commence. Et je veux suivre Jésus, je veux m'identifier à lui et je veux me faire baptiser. C'est ce que Ananias a dit à Paul, « Fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur Jésus. » Voilà comment est-ce qu'on obtient le pardon des péchés. C'est parce que je fais appel au nom du Seigneur Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me sauver du mal que je fais, que je ne peux pas me libérer moi-même. Je ne réussirai jamais à m'en sauver. Et Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as été donné. Père, tu m'as donné ton Fils unique. Et Jésus, j'ai besoin que tu viennes me sauver. C'est comme ça. Et la plénitude de l'Esprit, on va voir l'autre texte, comment est-ce que c'est décrit en ce qui concerne Ananias, le message qu'il lui a donné dans Acte 9. Il va dire, « Il se leva, il fut baptisé,
Après avoir pris la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. On poursuit la lecture. Et il se mit aussitôt à proclamer dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Avec cette plénitude de l'Esprit qui est donnée à Paul, quand on parle de plénitude de l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité. Encore là, je ne vais pas élaborer longuement, mais c'est vit en nous, il vient en nous. C'est ça qui permet la nouvelle naissance, la régénération. On est renouvelé et l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et non seulement il vient vivre en nous, mais il nous remplit aussi. Mais cette plénitude est quelque chose que l'on a à rechercher. C'est quelque chose qui se fait. Et là, je pourrais vous conduire, par exemple, dans Éphésiens 5, on s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, par la communion, la communauté. Et c'est un moyen d'être dirigé et d'être rempli de l'Esprit. Et qu'aussitôt, c'est la raison pour laquelle Paul, qui est un persécuteur, et s'en va maintenant dans les églises et dans les synagogues pour plutôt dire, Jésus, c'est le Messie. Celui qui devait venir, et c'est par lui que vous devez croire pour pouvoir avoir une relation avec Dieu. Imaginez le discours complètement changé maintenant. On poursuit, verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le Christ, celui qui est oint, celui qui a été choisi pour pouvoir venir finalement être le seul intermédiaire entre nous et Dieu par sa vie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, un terme poli pour dire on l'étripe. Verset 24. Mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Il ne va pas sortir. Cependant, une nuit, les disciples prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. C'est là que les premiers manèges sont nés. Descendu d'une corbeille, le long de la muraille. Paul a été lui-même persécuté. Est devenu lui-même, lui qui était un persécuteur, est devenu lui-même un persécuté. Et ce que Ananias a fait, on voit dans les premiers textes qu'il l'a intégré par le baptême. Le baptême, on a parlé tantôt, et c'est cette description, cette association, expression d'une foi qui est vivante. Quand on fait appel au nom du Seigneur Jésus, on est pardonné de nos péchés. Et le baptême est aussi une intégration dans la famille de Dieu. À partir du moment où je suis sauvé, ma foi, elle est affirmée par les eaux du baptême, mais je suis intégré dans la famille de Dieu. Et à ce moment-là, on est les uns avec les autres, où on s'investit, comme je disais tantôt, où on apporte chacun, selon ce que Dieu nous donne, notre contribution. Comment est-ce que je peux aider mon prochain? Je pourrais avoir l'impression, et c'est une chose que j'entends souvent. Et en disant ça, je ne veux pas vous juger. Je ne veux pas dire des choses qui pourraient vous décourager, OK? Mais c'est quelque chose que j'entends régulièrement, que quand j'aurai plus d'énergie, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus, à ce moment-là, je vais pouvoir servir, je vais pouvoir m'investir, je vais pouvoir... Et ce que Dieu, l'invitation qu'il nous fait aujourd'hui, c'est à bâtir avec ce que tu as. Peut-être que ça implique une part de sacrifice. Mais ce qui t'appelle, c'est à t'investir avec ce que tu as, maintenant. Et que si chacun d'entre nous, on apporte ce que l'on a, même si on considère que c'est peu, on est en train de le placer au pied de Jésus pour que lui le multiplie, pour que lui puisse l'utiliser. Et que chacun d'entre nous, on puisse s'investir. J'ai 4 enfants. J'ai un enfant de 17 ans, puis ma plus jeune a 10 ans. Je me mets souvent les pieds dans les plats parce que j'oublie les âges. Mais ma fille de 10 ans ne va pas avoir la même contribution que mon garçon de 11 ans, parce que mon garçon de 11 ans va avoir de plus grandes capacités. Mais leur contribution à la famille, que ce soit dans un repas, que ce soit dans du ménage, que ce soit dans les paroles, même d'encouragement qui peuvent être faites dans la famille, va être faite à la mesure de la capacité de chacun. Mais tout cela dans l'Église est utilisé pour intégrer plutôt que isoler, s'intégrer plutôt que s'isoler. Et que quand je mets en contribution,
ce que Dieu m'a donné, je suis en train de m'intégrer, je suis en train de contribuer, je suis en train d'aider à faire ce que Dieu fait. Et s'intégrer ou intégrer quelqu'un va rencontrer l'expression même de ce que c'est l'Église. Qu'est-ce qu'elle va pratiquer, l'Église? Dans quoi est-ce qu'elle va s'investir? C'est quoi les pratiques de l'Église? Et je ne parle pas de l'Église 180, parce que l'Église 180, évidemment, va se calquer sur ce que Jésus va dire. Et puis, on va avoir une approche qui peut être personnalisée pour rejoindre notre contexte. Mais l'Église, avec un grand E, va avoir une activité dans laquelle Dieu t'invite à t'intégrer et non pas t'isoler. Et une des premières choses dans lesquelles Dieu nous invite à s'intégrer, c'est la prière. Il y a de la prière où, évidemment, on peut avoir cette discussion avec Dieu, seul à seul, mais qu'on peut s'investir les uns avec les autres. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et on peut avoir cette participation ensemble où on prie. Une deuxième expression de l'Église, c'est l'adoration, où Dieu nous invite à nous intégrer à l'adoration. On va avoir une partie tantôt où on va chanter, on va prendre la table du Seigneur tantôt pendant le premier chant. On va avoir cette communion et on va réfléchir, Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu places sur mon cœur? Dans quoi est-ce que tu veux que je m'intègre, que je m'investisse, d'accueillir mon prochain, de prendre soin de par ta grâce? Évidemment, par la force que toi tu donnes. Mais tout cela, que ce soit à travers le chant de la table du Seigneur, que ce soit à travers une vie où je suis en train de proclamer les vérités, les belles et bonnes choses de Dieu, je suis en train d'adorer. Et Dieu nous invite en temple, en Église, ensemble, qui est le corps de Christ, à Jésus, t'es notre Maître, t'es notre Sauveur, t'es celui qui nous dirige et on t'aime. Et on dit à Dieu cette adoration que l'on a, où on est invité aussi à s'intégrer dans une autre expression qui est la communion, à partager un beigne ensemble. Rien de mieux pour la communion et la grippe. Partager la communion peut se faire de différentes façons. Qu'on n'est pas obligé d'attendre une organisation de communion, mais qui peut se faire quelque chose d'organique, c'est-à-dire que je peux inviter, je peux aller, je peux recevoir, je peux aller vers. Si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être introverti, peut-être que ça vous gêne, vous êtes gêné d'aller vers les gens, mais dans ce que vous êtes, dans ce que Dieu vous a donné, comment pouvez-vous vous intégrer? Comment pouvez-vous participer à la communion? Que ce soit un groupe connexion, que ce soit une activité, mais que ce soit quelque chose où on va aller manger notre lunch ensemble à côté, puis on va discuter, puis on va apprendre à se connaître et savoir comment est-ce que Dieu est à l'œuvre dans ta vie et comment est-ce que je peux être un encouragement pour toi. Une autre expression, le témoignage, cette idée d'exprimer notre foi ensemble. Et il y a une puissance qui se dégage quand tu partages ton témoignage, quand tu es un témoin de Jésus-Christ, mais il y a aussi une puissance à s'intégrer dans une expression de foi, que ce soit par exemple un dimanche matin, mais que ce soit aussi dans où on partage notre foi et qu'on s'intègre dans cette vie ensemble où on parle de Jésus. Une autre expression de l'Église qui est l'enseignement, où on persévère ensemble dans les enseignements que Dieu nous a donnés, que Jésus veut qu'on serre dans nos cœurs, pour qu'on puisse découvrir continuellement, découvrir la vie en Jésus-Christ, implique le fait que je veux apprendre à le connaître de plus en plus, apprendre à connaître son Évangile, apprendre à connaître son plan. Alors, il y a une partie aussi dans l'enseignement et finalement dans le service, où on sert ensemble, où on s'investit ensemble et qu'on est en train de se servir, on est en train de s'accompagner pour cette expression qu'est l'Église. Si vous résumez, c'est un petit moyen mnémotechnique pour exprimer qu'est-ce que c'est l'activité de l'Église, mais les premières lettres de tout ce que j'ai mentionné fait pacte, avec un S au pluriel. Il y en a juste un, mais en tout cas, bref, vous mettez un S pour le service. C'est l'expression de l'Église dans laquelle Ananias a voulu intégrer Paul. Il l'a présenté aux frères. On voit qu'il était fortifié, il y avait de plus en plus d'assurance. Et ça ne s'est pas fait seul. Paul lui-même va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais le verset tout de suite après va dire « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma souffrance. » Parce que cette communauté-là ensemble me donne
capacité, cette puissance qui vient de Dieu. Et Paul va avoir justement cette intégration dans le corps où on voit que les disciples ont pris soin de lui. On va te faire sortir par la muraille dans une corbeille et on imagine que Ananias pouvait faire partie de cette partie-là pour Paul. S'investir, s'intégrer ou intégrer quelqu'un avec nous. Et que peut-être tu regardes l'Église de l'extérieur, que tu as cette recherche de la personne de Dieu. L'Église exprime qui est Jésus. Et en Église, l'Église 180, pour chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus, on veut ressembler à Jésus. On veut vivre comme ce que lui nous appelle à le faire, à intégrer son corps et puis à accueillir plutôt que juger. J'aimerais qu'on puisse terminer avec la prière, diriger tranquillement nos pensées avec la communion qu'on va prendre dans un instant. Si vous avez placé votre foi en Jésus, que vous avez fait appel à son nom pour le pardon de vos péchés, c'est une occasion de pouvoir vous rappeler de ce que Jésus a fait pour vous et de faire le point aussi dans ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que Jésus, je suis en train de vivre cette acceptation, l'accueil que tu veux que je vive? Est-ce que je suis en train de vivre l'intégration que tu veux que je vive? Et pendant le premier chant, vous allez être invités à vous lever, venir en avant, prendre un petit bout de craquelin, prendre une coupe sans alcool, si des fois vous ne voulez pas prendre avec alcool, qui est sans alcool, et qu'en retournant à vos places, vous pouvez vous rappeler que ce pain et le corps de Jésus représente l'image du corps de Jésus qui a été donné en sacrifice. Que son sang est représenté à travers cette coupe qui est le symbole de cette nouvelle alliance, une nouvelle entente, ce pardon qui est donné pour nos péchés, pour obtenir une nouvelle vie qui a été faite par le sacrifice de Jésus. Prions. Dieu, on veut dire merci. Merci pour ce que tu nous révèles à travers cette histoire d'Ananias. Merci comment est-ce que tu nous interpelles à te suivre, à te ressembler. Et Jésus, encore ce matin, on veut confesser notre besoin de toi. Notre besoin que de dépendre de toi. Que Dieu, notre foi, on veut la renouveler. Et qu'on veut, par ton esprit, qui crée ce fruit en nous, vivre cet amour. Exprimer cet accueil, Jésus, comme tu le faisais. Exprimer cette intégration, Dieu, parce qu'on est ta famille. Dieu, pour ce pain qu'on va prendre, cette coupe qu'on va prendre, on veut t'adorer. Parce qu'on est en train d'annoncer comment est-ce que tu es mort pour nous donner ta vie. Comment est-ce que tu es ressuscité pour nous communiquer cette victoire absolue que l'on a en toi. Reçois toute notre adoration. Et que Dieu, pour chacun d'entre nous qui te recherchons, qui avons cette démarche avec toi de vouloir en savoir plus, viens nous parler, viens nous convaincre, viens nous montrer qu'est-ce que toi tu veux que l'on retienne. Comment est-ce que toi, Jésus, tu as accompli parfaitement? Comment est-ce que toi, tu ne déçois pas? Et comment est-ce que ton Église peut être articulée par qui tu es? Viens nous convaincre. Et que Dieu, ce matin, si on est déjà prêt à te faire confiance, on te donne nos vies, nos cœurs, nos pensées, on te demande pardon pour nos péchés. On fait appel à ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui es celui qui a été choisi pour nous représenter, pour payer le prix de nos péchés, pour nous sauver de toute condamnation. Adopte-nous dans ta famille. Sauve-nous. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.